Bonjour à tous, bonjour Monia. Bonjour Camille. Alors aujourd'hui, on va aller visiter une maison qui est en pleine rénovation. Ça va être pour nous l'occasion de faire un petit peu le point sur les priorités au niveau des questions d'énergie notamment. Oui, On va voir ça. on y va. Cette très ancienne maison est en pleine rénovation. Un projet d'ampleur qui prévoit une annexe contemporaine construite dans le prolongement du bâtiment existant. La nouvelle construction permettra de bénéficier de la superbe vue sur la nature. Pour l'architecte, il a fallu tout repenser en conservant néanmoins ce qui pouvait l'être, et notamment les bâtiments d'origine. Alors Hervé, on arrive au cœur de l'ancienne habitation ici. Oui. C'est quand même des fameux travaux de rénovation qui ont été entrepris. À quoi est-ce que vous êtes attaché en premier ? Donc ici, nous avons effectivement une maison qui est fort ancienne, de type villageoise. Donc on a vraiment travaillé l'isolation sur la toiture, changé les châssis, isolé le sol. D'accord. Et alors, par exemple, pour le toit, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Donc au niveau de la toiture, on a épaissi la charpente existante, on l'a relatée, on a mis une épaisseur de 23 cm qu'on a remplie de laine de roche. Ensuite, on a posé les pare-vapeurs, relaté, et on a profité de cet espace créé pour la finition pour encore insérer 5 cm de laine de roche. Et voilà la maison sur le point d'être nettement mieux isolée. Peu importe le projet de rénovation, il y a toujours des impératifs à respecter. Mais par où commencer ? Monia, des guichets Énergie Wallonie, est là pour nous aider. Alors Monia, tout est à faire, hein, on peut le dire quand on voit l'état pour le moment de la maison. Par quoi est-ce qu'on doit commencer, Monia ? Alors les premières choses à vérifier, c'est l'état du bâtiment au niveau de l'étanchéité à l'eau de la toiture, l'étanchéité des murs pour ne pas qu'il y ait de remontée d'eau. Et il faut s'assurer également que le tout est stable, donc on n'a pas de problème de portance au niveau du bâtiment. D'accord. Et alors, une fois qu'on a fait ces vérifications, quelle est la priorité dans les travaux ? La première chose à faire ? La priorité, c'est l'isolation de la toiture. C'est la première paroi à isoler. C'est par là que 30% de l'énergie s'échappe d'un bâtiment. On va ensuite s'orienter vers l'isolation du sol et puis vers l'orientation des murs et le remplacement des châssis. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit faire attention ? J'imagine que oui. Tout à fait. Les travaux d'isolation doivent être réalisés de manière méticuleuse. Il y a une technique pour la pose de l'isolant. On doit bien sûr prévoir un pare-vapeur. Le pare-vapeur est très important pour que l'isolant lui-même reste en bon état, mais que toute la paroi qui se trouve derrière ne s'endommage pas au fur et à mesure des années. Il faudra par ailleurs s'intéresser à l'installation électrique. Sur ce point, tout restait à faire. C'est une obligation légale de mettre son installation en conformité dans un délai de 18 mois après l'achat de la maison. Mais c'est aussi une question de sécurité pour les futurs occupants de l'habitation. Lorsqu'on parle énergie, on parle aussi évidemment de chauffage. Une fois qu'on a réalisé tous ces travaux d'isolation, il est peut-être temps de repenser son système de chauffage. Est-ce qu'il y a une énergie à privilégier plutôt qu'une autre ? Alors en effet, lorsque on va avoir réisolé complètement le bâtiment, le besoin en chauffage du bâtiment sera moins important et donc on va pouvoir, si c'est nécessaire, remplacer le système de chauffage ou en tout cas l'adapter aux nouveaux besoins du bâtiment. On va également pouvoir changer d'énergie si c'est nécessaire ou si on le veut. Tout dépend de l'énergie qui est disponible dans le quartier où on habite. Isolation, chauffage et puis ventilation, c'est une autre priorité. Et qui dit isolation dit bien sûr ventilation. Est-ce qu'on doit aussi réaliser des travaux en ce sens ? Les travaux de ventilation sont inclus, font partie intégrante du projet de rénovation. On ne peut pas s'en passer. Sans un bon projet avec ventilation, on a de gros risques de condensation, de moisissure à l'intérieur du bâtiment. Donc on doit effectivement installer dans tous les locaux le dispositif adéquat pour la ventilation de ce bâtiment. Dans ce chantier, les nouveaux châssis sont en cours d'installation. Ils font partie de l'architecture du bâtiment, mais ils joueront aussi sur son aspect énergétique. On est ici devant un élément assez étonnant de la maison. Là, on va voir quand même une très grande surface vitrée. Donc voilà, d'où l'importance peut-être de châssis bien isolés. Donc ici, nous avons effectivement une très grande fenêtre d'angle avec un porte-à-faux assez important. Il n'y aura donc aucun montant vertical. Et la particularité, c'est qu'il n'y aura pas de montant dans le coin. Ah oui, d'accord. Donc ici, il n'y aura rien du tout. Rien du tout. Là, c'est deux petites lattes qui sont positionnées là pour les monter. Mais après, il y aura vraiment la plus grande transparence possible et qui nous permettra de profiter des arbres environnants. Quels que soient vos projets de rénovation, un auditeur agréé par la Wallonie peut vous aider. Leurs services sont rémunérés, mais vous pouvez bénéficier d'une prime si vous faites appel à eux. Leur rapport vous apportera notamment une vision chiffrée de l'économie d'énergie réalisée grâce à l'isolation de votre maison. Voilà, on en sait un petit peu plus pour tout ce qui est des questions de rénovation. Merci beaucoup Monia. De rien Camille. Et n'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, les guichets Énergie Wallonie sont là pour vous aider. À très bientôt.